Aujourd'hui on se retrouve pour le 19e jour de ce Warwick Christmas. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'accueillir cette personne sur ma chaîne. On l'a vu qu'une seule fois, mais tout début, quand j'étais encore un petit peu timide et que je buvais pas forcément de la bière sur la chaîne. C'est mon pote Dus. Ça c'est pour toi Dus. Mais avant ça, on va se goûter une petite bière. Alors c'est la dernière bière qu'il m'avait offert lors de mon anniversaire. Vous vous rappelez que j'ai fait un let's play sur Mario Bros 3. Bah, pour ceux que vous n'avez pas encore vu, allez revoir ce let's play très sympathique. Hein. Et à mon avis, le fil rouge c'était toutes les bières qu'il m'avait offert à mon anniversaire. Et je n'ai vu qu'il y en avait encore une qui traînait dans mon frigo. Je l'ai prise. Je ne sais pas si j'ai envie de la goûter, mais je vais vous la présenter. La Néon, si vous vous souvenez bien, bah, c'est la brasserie Siphon. L'étiquette, on la reconnaît. Une bière de 7 degrés. C'est une IPA. On va se goûter ça. Hein, souhaitez-moi bonne chance. Donc voilà, une bière blonde. Hein, à la vue, elle a l'air sympathique. Est-ce qu'au goût sera-t-elle aussi sympathique? Bah, je vais le découvrir ça dans quelques instants. Donc souvenez-vous, de cette brasserie-là, j'ai aimé presque aucune bière. De mémoire, en plus, il y avait des choses assez improbables. Bon bah, on va se goûter la dernière. Hein. Santé les gars. Ah, c'est spécial. J'ai envie de dire que c'est la meilleure de leur série. Il y a une petite amertume qui arrive en bouche. Avec une note orangée. Et j'ai l'impression que c'est fleuri. C'est un peu romantique ce que je dis, mais c'est un peu fleuri comme ça. On va dire que c'est la meilleure bière qu'ils ont fait de leur série. Je reprends une petite goutte pour vraiment être sûr parce qu'on sait jamais. Cette bière, qu'on va dire qu'elle est plus ou moins bonne, je vais mettre une note positive. Ouais, restez bien assis, je mets un 6 sur 10. Parce que franchement, c'est une bière qui est assez bonne. Franchement, c'est la meilleure, je pense, de leur brasserie. Oui, franchement, voilà. L'étiquette, tout est marqué en néerlandais, donc je pige pas un seul mot en néerlandais, mais j'ai quand même su comprendre que c'est des fleurs exotiques. Donc, tropical fruit, grapefruit, bernis. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent le néerlandais, bah, faites la traduction, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le néerlandais sur ma chaîne. Enfin bref, j'arrête un petit peu de parler. À toi Dus pour ta petite anecdote. Bonjour. Alors, une petite vidéo de moi avec une anecdote me concernant. Alors là, j'en ai beaucoup, je pense que même Harry Potter, il n'y a pas fait assez de livres pour les raconter. Donc, comme vous voyez, je suis en mode détente. On va parler un petit peu de tout ce qui est mes super rendez-vous galants. Donc, de mes super rendez-vous, il faut savoir que mon surnom c'est Dus. Jean-Claude Dus. Le gars qui va toujours conclure et qui conclut jamais. Alors, il y a des raisons pour ça, bien sûr. Hein. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote, par exemple. Cette anecdote concerne au début, quand j'étais encore adolescent, je devais avoir 16-17 ans. Je draguais beaucoup. Hein, je voulais avoir une petite amie comme beaucoup d'adolescents, seulement j'étais pas doué du tout. Et j'avais jamais embrassé de fille, comparé à beaucoup de jeunes de maintenant. Et donc un beau jour, voilà, on va à un camping du côté de Belleuil. Avec j'étais avec mon frère d'accueil et ma grande sœur qui vivaient ensemble à l'époque. Et donc on est tranquillement en camping et là il y a une belle demoiselle qui passe toutes ses journées avec moi. On promenait ma filleule à la poussette, on jouait au Scrabble et tout ça. Mon frère avait bien repéré que je lui plaisais certainement, ma grande sœur aussi, moi rien, comme d'habitude. Faut dire que j'avais un radar très mauvais à ce moment-là. Et ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, en gros, arrive qu'à un moment donné, mon frère, un beau soir, il me dit « Écoute Christophe, t'es bien gentil avec cette fille, mais t'as pas remarqué que tu lui plaisais. Qu'est-ce que tu attends pour l'embrasser ?» Donc là, grosse panique, je me dis « Ouais, mais j'ai jamais embrassé une fille de ma vie, en plus avec la langue. Oh !» Moi, je m'étais contenté du petit smack. Hein. Alors là, j'étais complètement paumé, perdu. Et je dis, mais comment on fait pour embrasser une fille? Et là, voilà mon frère qui me fait des schémas sur un papier, qui m'explique, qui me montre avec ses mains, des gants, des marionnettes, enfin tout ce qu'on peut faire imaginer pour essayer de me démontrer. Ça dure jusqu'à 3 h du matin, à tout m'expliquer. Je pense avoir bien compris malgré que c'était fort scolaire. Et le lendemain,
V'là-t-il pas que la fille vient me chercher pour aller faire une balade. Mon frère il dit bah vas-y, il dit emmène là où il y a les chevaux. Elle aime bien les chevaux, tu lui prends la main et tu l'embrasses. Donc me voilà parti avec elle, on discute, ça il n'y avait pas de problème, parler je savais faire. On arrive au truc de chevaux, sauf que j'ai pas osé lui prendre la main. Non, ça n'arrivait pas, j'avais peur de la brusquer. Et à un moment donné, bah je sais pas, j'ai dû me lasser d'être là chez les chevaux et de m'ennuyer parce que moi j'aimais pas spécialement les chevaux. Et je me suis levé, je suis parti et je l'ai laissé tout seul avec les chevaux. Donc mon frère me voit arriver, il me regarde, il dit bah et la fille elle est où? Et je lui dis bah avec les chevaux. Et là mon frère il est rentré dans une colère rouge. Il avait passé toute la nuit à m'expliquer comment embrasser une fille et j'avais léché la fille avec les chevaux. Voilà une de mes nombreuses anecdotes. Et voilà un petit peu pourquoi on m'appelle Jean-Claude Duss. Parce que dès comme ça j'en ai beaucoup. Hein. Allez. Bonne soirée, et Greg, mon ami, si t'as encore besoin des anecdotes sur moi, t'inquiète pas, y a pas de problème, je peux t'en faire plusieurs. Seulement, je vais devoir mettre une carte mémoire pour mon téléphone, parce que oui, je suis aussi très doué, j'ai pas de carte mémoire. Il me reste donc plus 6 minutes d'enregistrement avant que tout y coupe. Allez, salut à tous, et bonne soirée à tous. Alors, Duss, je te remercie déjà pour ta petite anecdote, hein, qui fera bien rire plus d'un. Et j'étais un peu surpris que tu m'as pris celle-là des anecdotes, il y en a tellement en même temps. Enfin, moi je connais presque toute ton histoire de tes anecdotes. Enfin, moi, pour terminer ton petite anecdote, j'ai eu la version que tu étais revenu avec le cheval. Donc voilà, après ce que tu as fait avec le cheval, ça, je ne sais pas. Mais moi, c'est la version qu'on m'a donnée. J'ai plus envie de croire cette version que tu es revenu avec un cheval que tout seul. Ça engage que moi, hein. Dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai la bonne version. C'est tout, hein, sachez que je mens jamais. Donc voilà. Hein, moi je dis ça, je dis rien. Je remercie encore une fois Duss de m'avoir partagé ton anecdote. Ça me fait super plaisir que tu as participé à ce Berry Christmas. Comme je le dis, c'était ouvert aussi au non alcoolique. Parce que j'ai un stock phénoménal dans mon frigo à goûter. Donc c'est l'occasion de sortir ces bières-là pour les goûter. Et moi je vous dis à demain pour la suite des événements. Et salut, tchass!